Ingrid se tenait devant la porte de son jardin, son cœur battant la chamade, alors qu'une odeur âcre de fumée envahissait ses narines. En s'approchant, elle eut un choc en découvrant ses affaires, ses souvenirs, réduits à des cendres noires qui s'envolaient dans l'air froid de cette matinée norvégienne. Ses vêtements, ses livres, les objets qu'elle avait chéris, tout avait été jeté dans un brasier dévastateur. La colère et la tristesse se mêlaient en elle, mais elle se força à rester silencieuse, le regard fixé sur Lars, son mari, qui se tenait là, les bras croisés, une expression indifférente sur le visage. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion, mais Lars ne daigna même pas la regarder. Il était trop occupé à surveiller le feu, comme si ce spectacle était banal pour lui. « Tu n'as plus rien à faire ici, Ingrid. »« C'est fini ?» répondit-il finalement, sa voix froide comme la glace. Ingrid sentit une vague de désespoir l'envahir. Elle aurait voulu crier, pleurer, mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être était-ce la honte de voir à quel point elle avait été aveugle à la cruauté de son mari. Astrid, sa belle-mère, apparut alors, un sourire satisfait sur les lèvres. « Lars a raison, ma chère. Tu devrais retourner chez ta mère. Il n'y a rien ici pour toi. » Ingrid la fixa, se demandant comment une femme pouvait être aussi insensible. Astrid semblait se délecter de la situation, comme si la souffrance d'Ingrid était une victoire personnelle. « Je ne partirai pas sans rien, » déclara Ingrid, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Mais l'intérieur d'elle-même se brisait, et elle savait que la lutte était vaine. Lars s'approcha d'elle, son regard perçant. « Tu n'as pas le choix. Je ne te veux plus. Rentre chez ta mère. » Les mots résonnèrent dans l'air lourd de tension, et Ingrid baissa les yeux, sentant une chaleur sourde monter à ses joues. Elle se détourna, incapable de répondre. Chaque pas qu'elle faisait vers la maison lui semblait un pas vers le déclin. Elle aurait voulu être forte, mais la douleur était trop vive. Lorsque le soleil commença à se coucher, elle rassembla rapidement quelques affaires dans une valise, ses mains tremblant sous le poids de l'humiliation. Elle savait qu'elle devait partir, mais l'idée de quitter tout ce qu'elle avait construit, même si cela n'était qu'une illusion, la paralysait. En arrivant chez sa mère, l'atmosphère était chaleureuse, accueillante. Sa mère l'accueillit avec des bras ouverts, pleine de compassion. « Ingrid, ma chérie, je suis si désolée pour ce qui t'est arrivé. Tu es toujours la bienvenue ici. » Ingrid se força à sourire, mais à l'intérieur, elle se sentait vide, comme si une partie d'elle avait été perdue dans les flammes. « Merci, maman. Je vais bien, » répondit-elle, bien qu'elle sache que ce n'était pas vrai. Les murs de la maison de sa mère étaient décorés de souvenirs heureux, un contraste frappant avec les cendres de son ancien foyer. Pourtant, même entourée de l'amour maternel, Ingrid se sentait comme une étrangère en elle-même. Elle s'assit sur le canapé, le regard perdu dans le vide, tandis que sa mère préparait une tasse de thé. « Parle-moi, Ingrid. Je suis là pour toi, » incita sa mère, s'asseyant à ses côtés. Ingrid inspira profondément, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle savait qu'elle devait confier sa douleur, mais la peur de la trahison la retenait. Finalement, elle se contenta de murmurer « Je ne sais pas par où commencer. » Sa mère la prit par la main, une chaleur réconfortante. « Prends ton temps, ma chérie. Je suis là. » Ingrid se laissa aller pour la première fois, mais au fond d'elle, une étincelle de rage commençait à grandir. Elle ne pouvait pas laisser Lars et Astrid gagner si facilement. Ce n'était pas fini. Le lendemain matin, la lumière du jour filtrait à travers les rideaux poussiéreux de la maison de Lars et Astrid. L'atmosphère était lourde, chargée d'un malaise palpable. Lars se réveilla avec un sentiment d'inquiétude inexplicable, comme si quelque chose de sinistre planait au-dessus d'eux. Il se leva, se frotta le visage, et jeta un coup d'œil à Astrid, qui était encore assoupie à ses côtés. Son visage était marqué par une nuit de sommeil agité, ses sourcils froncés trahissant une angoisse qu'elle ne pouvait dissimuler. « Astrid, réveille-toi » murmura-t-il en secouant doucement son épaule. Elle grogna, mais ne bougea pas. Lars se leva et se dirigea vers la cuisine, espérant qu'un bon café pourrait chasser cette étrange appréhension. En entrant dans la pièce, il remarqua un bruit sourd provenant de l'extérieur, quelque chose comme des murmures précipités et des pas furtifs. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» se demanda-t-il à voix haute, inquiet.
Astrid, à présent éveillée, le rejoignit dans la cuisine, frottant ses yeux. Je ne sais pas, mais ça me rend nerveuse. Peut-être que c'est juste le vent? Elle essayait de rationaliser sa peur, mais l'expression sur son visage trahissait son trouble. Oui, le vent, ou quelque chose d'autre, répondit Lars, une ombre de doute dans sa voix. Il s'efforça de prendre une grande gorgée de café, mais la chaleur du liquide ne réussit pas à apaiser son esprit. L'angoisse dansait autour d'eux, comme une spectre invisible. Soudain, un bruit sourd résonna à l'extérieur, suivi d'un cri perçant. Lars et Astrid échangèrent un regard inquiet. « Ça ne va pas, ça » dit Lars, son cœur commençant à battre plus vite. Ils se dirigèrent vers la fenêtre pour observer la rue. À l'extérieur, un groupe de voisins semblait agité, chuchotant et désignant leur maison. « On dirait qu'ils parlent de nous » murmura Astrid, son visage blême. « Que pourrait-il dire ?»« Je ne sais pas, mais ça ne me plaît pas » répliqua Lars, le front plissé par l'inquiétude. À ce moment-là, Astrid aperçut quelque chose sur le perron. « Regarde, là-bas » cria-t-elle en pointant du doigt. Une enveloppe brune reposait sur le seuil, visiblement abandonnée. Lars fronça les sourcils avant d'ouvrir la porte et de s'avancer prudemment. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, l'angoisse pesant dans sa voix alors qu'il se penchait pour ramasser l'enveloppe. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une lettre griffonnée à la hâte. Les mots qui s'y trouvaient le firent pâlir. « Lars et Astrid, votre secret sera bientôt révélé. Préparez-vous à en subir les conséquences. » Astrid, qui avait suivi son mari, se mit à trembler. « Qui peut bien vouloir nous nuire » s'écria-t-elle, sa voix trahissant sa panique. « Je ne sais pas, mais c'est une menace sérieuse, » répondit-il, le regard rivé sur la lettre. « Nous devons rester calmes et réfléchir à qui pourrait être à l'origine de cela. » Astrid, de plus en plus nerveuse, commença à faire les 100 pas dans la cuisine. « Et si c'était Ingrid » proposa-t-elle, sa voix à peine audible. « Elle a toujours été jalouse de notre bonheur. » « C'est absurde, » rétorqua Lars, bien qu'il ressentît un frisson d'inquiétude. « Nous devons prendre cela au sérieux. Si quelqu'un sait quelque chose, nous devons découvrir qui c'est avant qu'il ne soit trop tard. » Mais alors qu'ils discutaient, une série de petites catastrophes commença à se produire autour d'eux. D'abord, le café de Lars déborda, éclaboussant le comptoir. Puis, un bruit de verre brisé résonna dans la pièce, une assiette tombant du séchoir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurla Astrid, prise de panique. « Je ne sais pas. C'est comme si tout s'effondrait autour de nous, » répondit Lars, perplexe. « Nous devons faire quelque chose. »« Oui, mais quoi ?» Lars se mit à réfléchir, cherchant une solution, mais son esprit était embrumé par la crainte. Les événements étranges s'accumulaient, et une certitude s'imposait, quelque chose de terrible se préparait, menaçant de faire voler en éclats leur vie soigneusement construite. Ingrid se tenait dans la petite chambre de sa mère, entourée de souvenirs d'une enfance heureuse, mais son cœur était lourd de ressentiment et de désespoir. Elle avait décidé de ne pas se laisser abattre par la trahison de Lars et d'Astrid. À la lumière du jour, elle commença à rassembler des preuves sur les affaires illégales que son mari avait cachées. Assise à la table de sa mère, avec un ordinateur portable ouvert devant elle, elle naviguait à travers des documents financiers, des courriels, et des informations qu'elle avait pu collecter sur l'entreprise de Lars. « Je ne peux pas croire qu'il m'ait fait ça », murmura-t-elle pour elle-même, les yeux rivés sur un document suspect. Les chiffres semblaient étrangement gonflés, et elle se demanda combien de temps il avait été capable de tromper tout le monde. Ingrid sentit une montée de colère. « Je vais lui montrer que je ne suis pas une victime. » À mesure qu'elle décortiquait les informations, elle commença à établir un lien entre Lars et des transactions douteuses, des paiements vers des comptes offshore qui n'avaient aucun sens. Chaque nouveau détail qu'elle découvrait ajoutait à sa détermination. Elle savait qu'elle devait agir rapidement avant que Lars ne réalise que son monde s'effondrait. Pendant ce temps, Astrid, de plus en plus nerveuse, se confiait à sa meilleure amie, Marie, dans le salon de sa maison. « Je ne sais pas ce qui se passe, Marie. C'est comme si une ombre pesait sur nous. J'ai même reçu une lettre anonyme qui menaçait de révéler nos secrets, dit-elle, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé. Peut-être que c'est juste une blague, répondit Marie, essayant de rassurer sa sœur d'âme. Mais tu sais,
Il y a toujours des gens qui veulent voir les autres échouer. Ignore-les. Astrid hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Ingrid les observait discrètement à travers la fenêtre, cachée derrière un arbre. Elle avait suivi Astrid, espérant en apprendre davantage sur les secrets de sa belle-mère. Ingrid pouvait entendre chaque mot, et cela ne faisait qu'accroître sa détermination à se venger. Elle savait que ce qu'Astrid avait fait était mal, et elle était prête à exposer la vérité. « Je vais m'assurer qu'elle paie toutes les deux pour cela », pensa-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Elle retourna chez sa mère, son esprit en ébullition, imaginant déjà son plan de vengeance. Les jours passèrent, et Ingrid commença à élaborer un plan. Elle rassembla toutes les informations qu'elle avait trouvées et réfléchit à la manière de les utiliser. Elle voulait détruire la réputation de Lars et d'Astrid, mais elle savait qu'elle devait le faire intelligemment. « Je peux les faire tomber de l'intérieur », murmura-t-elle à voix basse. Finalement, elle se décida à en parler à sa mère. « Maman, je veux que tu m'aides à les faire payer pour ce qu'ils m'ont fait, » dit-elle, le regard déterminé. Sa mère, surprise par la colère dans sa voix, lui répondit « Je veux que tu sois heureuse, Ingrid, mais la vengeance peut aussi te blesser. Réfléchis bien à ce que tu fais. » Ingrid hocha la tête, consciente des dangers, mais sa douleur était trop forte. Elle ne pouvait pas laisser Lars et Astrid s'en tirer impunément. « Je sais, maman, je vais faire attention. Mais je dois me battre pour ma dignité. » Les jours suivants, Ingrid se mit à tisser un réseau d'informations. Elle contacta des anciens employés de Lars, cherchant des témoignages, tout en continuant à surveiller Astrid. Chaque conversation qu'elle écoutait, chaque mot qu'elle saisissait, lui donnait de la force. Elle était déterminée à se reconstruire, mais d'abord, elle devait faire tomber ceux qui l'avaient trahie. Dans son cœur, elle savait qu'elle devait garder le contrôle et ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Un sentiment de pouvoir grandissait en elle, et elle était prête à se battre pour la vérité. « Ils vont regretter de m'avoir sous-estimée », se disait-elle, son regard fixé sur l'horizon, prête à déclencher la tempête qui allait changer leur vie à jamais. Lars était assis à son bureau, les mains tremblantes, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Un homme grand, à l'allure sévère, entra dans la pièce. C'était Magnus, un ancien partenaire commercial de Lars, dont la réputation était ternie par des rumeurs de malversation. Lars avait longtemps espéré ne jamais le revoir, mais aujourd'hui, il n'avait pas le choix. « Lars, » commença Magnus d'une voix grave, « je sais ce que tu as fait. Et je suis ici pour te donner un avertissement. » Lars se redressa, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, tentant de masquer son inquiétude. « Nous avons laissé le passé derrière nous. »« Le passé, oui, mais il a une manière de revenir, n'est-ce pas ?» répondit Magnus, un sourire cynique sur les lèvres. « J'ai des informations, Lars. Des informations qui pourraient ruiner ta petite vie bien rangée. » Le visage de Lars blêmit. « Tu es en train de me menacer ? Je ne fais que te rappeler que la vérité a une manière de sortir, surtout quand des gens comme moi sont impliqués, » dit Magnus, en croisant les bras. Il s'approcha lentement, son regard perçant. « Je ne suis pas là pour te faire du mal, mais sache que si tu ne joues pas selon les règles, je n'hésiterai pas à tout révéler. » Lars se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai construit cet empire avec du sang, de la sueur et des larmes. Oui, mais chaque empire a ses faiblesses, et je suis ici pour les exploiter, » rétorqua Magnus avant de quitter la pièce, laissant Lars dans une agitation totale. Pendant ce temps, Ingrid, bien qu'éloignée physiquement, sentait un regain de force. Elle s'était installée chez sa mère, mais dans son esprit, un plan se formait. Elle savait qu'elle devait agir pour faire tomber Lars et Astrid. Avec un sourire déterminé, elle commença à parler à des amis communs, à glisser des mots ici et là, à faire circuler des rumeurs sur les affaires douteuses de son mari. « Tu sais, j'ai entendu des choses sur Lars, » disait-elle à une voisine lors d'un café. « Apparemment, il a des liens avec des personnes peu recommandables. » La voisine, intriguée, hocha la tête. « Vraiment ? Je n'aurais jamais cru ça de lui. Il semblait si respectable. » Ingrid se retint de sourire. Chaque mot qu'elle prononçait était une pièce du puzzle qu'elle montait pour détruire l'image de Lars dans leur communauté. Elle savait que cela prendrait du temps,
mais chaque rumeur, chaque murmure la rapprochait un peu plus de sa vengeance. Cependant, Astrid n'était pas loin d'apprendre ce qui se tramait. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva une lettre anonyme glissée sous sa porte. Tremblante, elle l'ouvrit et lut avec horreur. La vérité sur Lars ne tarde pas à sortir. Préparez-vous à faire face aux conséquences. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama Astrid, sa voix pleine de panique. Elle se précipita vers son téléphone, appelant immédiatement Lars. Lars, tu dois venir à la maison tout de suite, cria-t-elle lorsqu'il répondit. J'ai reçu une lettre. Quelqu'un sait quelque chose sur nous. Quoi? Qui pourrait savoir? Demanda Lars, sa voix trahissant son inquiétude. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Je ne sais pas, mais je sens que c'est Ingrid, répondit Astrid, la peur dans ses yeux. Elle est peut-être en train de faire circuler des rumeurs. Nous devons agir vite. Lars se pinça l'arête du nez, pensant à l'ultimatum de Magnus. Nous devons nous assurer que rien ne sort. Si quelqu'un découvre quoi que ce soit, tout est fini pour nous. Astrid acquiesça, mais une frayeur sourde s'installait en elle. Elle savait que tout était en train de lui échapper. Les petits secrets qu'elle avait pris soin de dissimuler commençaient à se fissurer, menaçant de faire imploser leur monde soigneusement construit. Avec chaque pas qu'Ingrid faisait dans sa quête de vengeance, le sol se dérobait un peu plus sous les pieds de Lars et Astrid. Leurs jours de tranquillité étaient comptés, et ils ne le savaient que trop bien. Lars et Astrid étaient assis dans le salon, la tension palpable entre eux. L'atmosphère était lourde, comme si un orage menaçait de s'abattre à tout moment. Lars, les sourcils froncés, contemplait le fond de son verre, tandis qu'Astrid, nerveuse, se levait et se rassit sans cesse, ses gestes trahissant son agitation. Lars, nous devons parler de ce qui se passe, commença-t-elle, sa voix tremblante. De quoi veux-tu parler, Astrid? Tu sais très bien que je n'ai pas le temps pour tes préoccupations inutiles, répondit-il, sa colère se mêlant à une panique sous-jacente. Inutile, s'écria Astrid, les yeux écarquillés. Tu ne vois pas que tout s'effondre autour de nous? Ingrid est de retour, et elle semble avoir un plan. Je le sens. Elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle n'aura pas détruit notre vie. Lars se redressa, les mâchoires serrées, et fixa Astrid. Nous devons garder notre calme. Si nous agissons maintenant, nous pourrions retourner la situation à notre avantage. Comment? En cachant encore plus de secrets, rétorqua-t-elle, exaspérée. Nous avons déjà trop à perdre. Chaque moment que nous perdons à discuter, c'est un moment que nous laissons à Ingrid pour nous nuire. Écoute, je vais m'occuper d'Ingrid. Elle n'a pas de preuves contre nous, affirma Lars, tentant de masquer sa propre incertitude. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait plus ignorer les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Ingrid était dans un café, feuilletant un dossier qu'elle avait préparé avec soin. Elle avait réussi à rassembler des informations cruciales sur les activités illégales de Lars. Chaque document, chaque photo, était une pièce du puzzle qu'elle cherchait à assembler pour détruire la réputation de son mari. Elle avait également contacté un journaliste, un homme réputé pour son audace, et ils avaient convenu d'un rendez-vous ce soir-là. « Bonjour, monsieur », dit-elle en entrant dans le café où ils avaient convenu de se rencontrer. Le journaliste, un homme d'une quarantaine d'années avec un regard perçant, l'accueillit avec un hochement de tête. « Vous devez être Ingrid. J'ai entendu parler de votre situation. Que pouvez-vous m'apprendre? » Ingrid se redressa, déterminée. « J'ai des preuves de fraude fiscale et d'illégalité commises par Lars. Je veux que le monde sache qui il est vraiment. » Le journaliste l'écoutait attentivement, prenant des notes. « C'est un sujet délicat, mais si ce que vous dites est vrai, cela pourrait faire un grand bruit. »« C'est exactement ce que je veux, » répondit-elle, une lueur de défi dans les yeux. « Je ne peux plus laisser Lars et Astrid continuer à détruire des vies impunément. » Le soir venu, le bruit de la tempête médiatique commença à se faire sentir. Lars et Astrid étaient chez eux, attendant anxieusement la publication de l'article. Astrid regardait son téléphone, son cœur battant la chamade. « Tu penses qu'ils vont vraiment publier quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix presque suppliante. « Je ne sais pas », répondit Lars, son regard fixant la télévision,
où les nouvelles annonçaient déjà des rumeurs sur des fraudes à l'encontre d'entrepreneurs locaux. Mais une chose est sûre, nous devons nous préparer au pire. Et si Ingrid a réussi à convaincre ce journaliste? Que ferons-nous alors? S'inquiéta Astrid, sa voix trahissant son anxiété. Les minutes s'égrenaient, et l'angoisse montait. Puis, tout à coup, leur téléphone sonna. Lars décrocha, son visage se décomposant en entendant la voix de son associé. Lars, tu devrais voir ça. L'article est en ligne. C'est catastrophique. Astrid s'accrocha à son bras, ses yeux écarquillés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de toi, d'Ingrid, de tout. C'est un véritable carnage, murmura Lars, le sang lui montant à la tête. Dans un soupir désespéré, Astrid lâcha le téléphone. Que va-t-on faire maintenant? Leur monde, déjà fragile, était en train de s'effondrer. Les murs qui les protégeaient se réduisaient à néant, et Ingrid, à l'autre bout de la ville, se préparait à affronter son mari, prête à revendiquer la justice qui lui était due. Le scandale éclata comme une tempête imprévue, secouant les fondations de la vie de Lars et Astrid. Les journalistes affluaient, armés de caméras et de microphones, prêts à capturer chaque instant de la chute de ce couple autrefois respecté. Lars, pris au piège, se tenait devant son domicile, le visage blême, tandis que des policiers l'entouraient, le menottant sous le regard ébahi des voisins. Astrid, en retrait, se tenait les bras croisés, son expression oscillant entre la honte et la colère. « C'est un complot », cria Lars, la voix tremblante. « Ingrid est derrière tout ça. » Astrid, bien que troublée, restait silencieuse, réalisant que le pouvoir qu'elle avait longtemps exercé était en train de lui échapper. Les révélations sur les fraudes de Lars avaient été dévastatrices, et elle savait qu'elle ne pouvait plus le protéger. « Tu devrais te taire, Lars. Ça ne fera qu'aggraver les choses, murmura-t-elle, la peur dans les yeux. » Alors que la scène se déroulait, Ingrid observait tout depuis un coin de rue, son cœur battant à tout rompre. Elle ressentait un mélange d'euphorie et de soulagement. Tout ce qu'elle avait planifié était en train de se réaliser. Elle se tourna vers sa mère qui l'accompagnait, un sourire satisfait sur le visage. « Maman, regarde, c'est enfin la fin de leur règne. »« Oui, ma chérie, mais n'oublie pas que la vengeance peut avoir un prix, » répondit sa mère, une lueur de préoccupation dans les yeux. Ingrid hocha la tête, mais sa détermination était inébranlable. Elle avait souffert trop longtemps pour laisser l'empathie l'atteindre. Le lendemain, Ingrid décida de rencontrer un avocat. Dans un bureau sobrement décoré, elle s'assit, nerveuse mais résolue. L'avocat, un homme dans la cinquantaine avec des lunettes rondes et un regard perçant, l'écouta attentivement. « Je veux récupérer ce qui m'appartient, tout ce que Lars a pris de moi, » dit-elle, la voix ferme. « Nous allons nous battre pour cela, » répondit l'avocat, un léger sourire sur les lèvres. « Mais il faudra du temps et des preuves solides. » Ingrid sortit du bureau avec un sentiment de légèreté. Elle avait enfin pris le contrôle de sa vie. Sa mère l'attendait à l'extérieur, la fierté dans les yeux. « Je suis tellement fière de toi, Ingrid. »« Merci, maman. Je ne veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu, » répondit-elle, déterminée à reconstruire sa vie. Alors qu'Ingrid commençait à récupérer ses biens et à se reconstruire, une découverte inattendue la frappa comme un coup de poing. En fouillant dans de vieux documents, elle tomba sur une lettre adressée à sa mère, remplie de mots doux et de promesses. Les mots trahissaient une relation secrète entre sa mère et Lars, une liaison qui avait duré des années. Le cœur d'Ingrid se serra. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» demanda-t-elle à sa mère, la colère et la douleur dans la voix. Sa mère, visiblement mal à l'aise, baissa les yeux. « Je suis désolée, Ingrid. Je pensais que ça ne te concernerait pas. J'ai essayé de protéger notre famille. » Ingrid se sentit tiraillée entre la rage et la compréhension. « Tu savais qu'il était marié, qu'il me trahissait. » Sa voix se brisa sous le poids de l'émotion. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, » pleura sa mère. « J'étais jeune et naïve. Je pensais que l'amour pouvait tout résoudre. » Ingrid se tut un instant, puis, avec une voix plus douce, dit « Je ne peux pas te blâmer pour tout ça. Je choisis de te pardonner. » La résilience d'Ingrid se manifesta dans ce moment de vulnérabilité.
Elle réalisait que la vengeance n'était pas la seule voie, et que le pardon pouvait offrir une paix intérieure. Elle embrassa sa mère, et ensemble, elles se promirent de reconstruire leur vie sur des bases solides, loin des mensonges et des trahisons. La lumière du matin illuminait leur chemin, et Ingrid, forte de son expérience, était prête à embrasser un avenir prometteur. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.